Nous disons shalom, shalom à tous ceux qui nous suivent par le monde. Vraiment, je suis très heureux de vous savoir nombreux partout où vous nous suivez, que ce soit en Europe, en Asie, en Amérique, en Océanie, en Afrique, partout. Laisse que le Dieu de la Bible, Jésus-Christ de Nazareth, vous bénisse. Nous sommes dans cette tranche de l'émission Verset de la semaine, qui est une production de la CK Kalembelembe. Cette émission présentée par votre humble serviteur, le pasteur François Mutombo. Voici l'homme, qui est une émission qui souvent nous la tournons le dimanche. Pourquoi le choix de la journée du dimanche? Dimanche, puisque c'est un jour, le premier jour de la semaine, le jour qui avait été consacré, choisi par les apôtres comme journée de culte. Pourquoi? Puisque c'est le jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Je crois pour aujourd'hui, dimanche 30 avril 2017, le verset retenu, le verset choisi, on est dans le livre de l'Évangile selon Jean, chapitre 19e, à partir du 18e verset. Là, parce que n'oubliez pas que nous avons commencé un nouveau séminaire, un nouveau thème, où nous parlons sur qu'est-ce qui est écrit. Qu'est-ce qui est écrit? Pourquoi le choix de ce thème, qu'est-ce qui est écrit? En lisant les Écritures, Jean 19, à partir du 18e verset, 19-20, quand vous descendez, la Bible nous montre que Jésus, crucifié à Golgotha, et sur la croix, on avait mis une mention, une inscription qui disait « Celui-ci est le roi des Juifs ». Et la Bible nous dit que les principaux sacrificateurs et tous les chefs du peuple iront voir le gouverneur Pilate pour lui dire « Tu as mal écrit ». Il fallait au contraire écrire qu'il se disait roi des Juifs. Mais voilà que toi tu as écrit que celui-ci est le roi des Juifs. C'est comme si tu confirmes qu'il est le roi des Juifs. C'est comme ça que le gouverneur lui répondra: ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Comme pour dire quoi? Les écrits parlent comme une autorité. Il dit, comme j'ai déjà écrit comme ça, personne n'a le pouvoir de modifier, personne n'a le pouvoir d'annuler, personne n'a le pouvoir de rectifier. Ça doit rester comme ça. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. C'est comme ça que les autres diront même, ce qui est écrit est écrit. Comme pour dire que ce qui est déjà écrit reste comme ça. Oui, c'est vrai. C'est qu'il y a des écrits. Même dans la mort de Jésus, il y avait des écrits qui devaient, Pilate dit, ça doit rester comme ça. Mais pour Jésus, on avait écrit qu'il était le roi des Juifs. Mais pour toi, qu'est-ce qui est écrit? À part ce qui est écrit dans le sens positif, puisque n'oubliez pas, pour la vie de tout un chacun, il y a aussi ce que Dieu a écrit. Il y a aussi le plan de Dieu. Mais à part ça, n'oubliez pas dans le sens aussi négatif, qu'il y a aussi ce qui est écrit du diable. Par exemple, Jacob arrive chez Laban, il va porter son choix sur une des filles de Laban, nommée Rachel, celle qu'il avait voulu prendre en mariage. C'est comme ça que Laban lui dira, puisque tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi, quel sera ton salaire? Jacob va lui dire, je te servirai 7 ans pour ta fille cadette, pour Rachel. Si vous suivez bien les Écritures, ils ont eu un compromis. Laban va lui dire, je me mis encore te la donner, qu'il a la donner à un autre homme. Reste ici, serre-moi, après quoi je te donnerai ta femme. 7 ans après, ils ont même eu à célébrer le mariage, mais arrivé la nuit, au lieu de Rachel, on va donner à Jacob Léa. Et le lendemain matin, Jacob se rendra compte que si l'Élise n'était pas Rachel, c'était Léa. Quand il est allé voir
son beau-parent, les parents de la femme. Oncle, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai travaillé chez toi, que j'ai servi chez toi? Pourquoi maintenant ça doit être Léa? Mais qu'est-ce que Laban va lui dire? Ce n'est point la coutume. Tu sais quoi? Dans cette famille, qu'est-ce qui est écrit? Selon les écrits de la famille, selon la constitution de notre famille, la cadette ne peut pas aller avant l'aîné. On sait que de tous les temps que Jacob vivait avec Laban, de tous les temps que Rachel a passé dans sa famille, elle n'était pas au courant, elle ne savait pas qu'il y avait des écrits, elle ne savait pas qu'il y avait déjà des choses, des lois qui interdisaient à la cadette de se marier avant l'aîné. Il peut avoir le mari, il peut même passer la période de fiançailles, mais en dernière minute, les écrits se sont imposés. Vous savez, pour aller loin, je suis allé même donner un exemple, la terre à terre, parce que la Bible nous dit aussi que la nature peut nous enseigner. J'ai donné l'exemple de notre pays. Actuellement, on est en train de traverser, notre pays traverse une période de crise. Mais cette crise qui est due suite à quoi? Qui est due à quoi? La crise, une crise politique qui est due à les écrits, la loi, la constitution. Pour les autres, oh non, tu vois, ça devait être comme ça. L'opposition, non, ça doit être comme ça. Vous voyez, les écrits peuvent bloquer tout un pays. Si les écrits peuvent bloquer le pays et la famille et ta propre vie, c'est-à-dire comme dans un pays, il y a une constitution, c'est que dans nos familles aussi, il y a des lois, il y a des constitutions. Chacun doit être au courant, chacun doit chercher à savoir qu'est-ce qui est dit dans sa famille, qu'est-ce qui est écrit pour moi, qu'est-ce qui est écrit dans ma vie, qu'est-ce qui est écrit dans la vie des filles, dans notre famille, qu'est-ce qui est écrit, qu'est-ce qui concerne l'avenir des garçons dans cette famille. C'est pourquoi nous avons intitulé notre enseignement « Qu'est-ce qui est écrit ?» Donc chacun doit chercher à savoir ce qui est écrit dans sa famille, ce qui est écrit par le monde des ténèbres. Qu'est-ce que le diable a comme plan pour toi? À part le plan de Dieu, à part ce que toi tu envisages. Parce que Jacob travaillait pour Rachel, il envisageait le mariage, mais le contraire, ce n'était pas son problème. Et pourtant, il y avait quelque chose qui finalement s'est imposé. Le contraire s'est imposé dans la vie de Jacob et de Rachel. Attention, attention que le contraire ne s'impose pas selon ce qui a été dit, selon ce qui a été écrit. Qu'est-ce qui est écrit? Pose-toi la question. Parle à tes parents. Je crois que si Rachel avait posé la question de savoir à son papa qu'est-ce qui est écrit dans notre famille pour la vie des femmes, elle allait être au courant que la cadette ne peut pas se marier avant l'aîné. Elle aurait même y à éviter. Mais comme elle avait ignoré, la réalité a fini par la rattraper. Attention, que les écrits de ta famille ne te rattrapent pas. Vraiment, c'est ça notre pensée, c'est ça, je crois même les messages que nous aurons à développer pendant cette période, et ce message qui nous amènera à un service de jeûne et prière de 14 jours. Je crois toute cette semaine, il n'y a pas de jeûne, il n'y a pas de discipline. Nous suivons d'abord l'enseignement, nous suivons d'abord la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu doit d'abord nous éclairer. Il faut que l'enseignement réveille notre conscience, et après, nous aurons, je crois, déjà partir le dimanche prochain, le programme de 14 jours pourra peut-être nous fixer. Que Dieu vous bénisse partout où vous nous avez suivis. N'oubliez pas qu'on est à l'ACK Kalembelembe. Notre adresse, avenue Kalembelembe, numéro 72, dans la commune de Kinshasa. Référence, croisement Kalembelembe et l'avenue du Plateau, non loin de la maison communale de Kinshasa. Pour tous ceux qui habitent Bandal, Selembao, Kitambo Magasin, Mbinza, partout. Quand vous arrivez au niveau du rond-point Willery, prenez l'avenue Kabambar, comme si vous allez vers Beaumarchais. Une fois vous dépassez un tout petit peu la maison communale de Kinshasa, à quelques mètres à votre gauche, sur Kabambar Plateau,
vous verrez un grand temple métallique. C'est là qu'est située notre église à Kalembelembe. Vous habitez Kasavubu, vous habitez Ngiringiri, vous habitez Limete, Tchango. Je crois que si vous voulez vous rendre en ville, vous devez prendre la direction Bokassa. Vous dépassez Ndolo, vous dépassez Kabinda, au croisement Bokassa et l'avenue Kabambare. Vous prenez votre gauche à quelques mètres, Kabambar Plateau. À votre droite, vous verrez un grand temple métallique de l'église à Kalembelembe. Comme programme de la semaine, toute cette semaine, on a prié, je crois, 2 fois par jour. Lundi à vendredi, il y a culte de 10h à 12h30 et les après-midi de 16h30 à 20h30 de lundi à vendredi, excepté la journée de mardi et jeudi. Là, nous avons 3 cultes de 10h à 12h30, de 12h30 à 15h et de 16h30 à 20h30, mardi et jeudi. Et tandis que lundi, mercredi et vendredi, là, on n'a que 2 programmes, matin et soir. Et un autre programme de veillée pour cette semaine. Tous ceux qui sont à Kalembelembe, qui ont moins de 3 mois à l'église, je crois qu'ils vont rentrer dans un service de prière qui va commencer ce mardi à partir de minuit au niveau de la Kalembelembe et qui se terminera samedi matin. Et toute l'église, on aura la grande veillée vendredi, la nuit. Toute l'église, on va se retrouver à la veillée vendredi, la nuit pour terminer samedi matin. Je crois que ça, c'est le programme pour cette semaine. Que l'Éternel, le Dieu du ciel, vous bénisse. Restez toujours branchés et suivez l'émission Verset de la semaine. Vous allez comprendre que dans la vie, il y a des écrits. Et une fois c'est écrit, il y a des choses qui s'imposent, que selon le diable, on ne peut pas retoucher. Mais je sais qu'avec Dieu, tout ce qui est la famille avec Christ sur toi, nous pouvons le retoucher, nous pouvons le modifier, nous pouvons les amender, parce que le Dieu de la Bible, il est au-dessus même des écrits des hommes. J'ai béni là-bas, derrière la machine, je vois Papa Likonzi assister de notre bien-aimé Léon. Je vois le frère Jonathan ainsi que le frère Dieu Merci Mutombo. Que Dieu vous bénisse. Ciao, à dimanche prochain. Merci.